C'est l'heure de l'invité de Paris Direct et aujourd'hui, c'est vous, Kahina Bahloul, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes imam, la première femme ici en France à occuper cette fonction. Vous représentez un islam dit libéral. Vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous avez cofondé la mosquée Fatima à Paris. Le terrorisme islamiste a semé la terreur en Israël, en France, en Belgique ces 3 dernières semaines, s'en prenant à des civils parce qu'ils étaient juifs, profs ou supporters de foot suédois. Les groupes responsables de ces attaques ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes histoires ni les mêmes intentions. Ils ont toutefois un point commun. Ils disent agir au nom d'une foi ou du moins de sa prétendue défense. Le fait qu'il faille répéter encore aujourd'hui que le terrorisme est contraire aux valeurs de l'islam, est-il le signe que ces groupes, selon vous, ont en partie gagné ? Non, je ne crois pas qu'ils aient gagné. Maintenant, c'est vrai que la situation géopolitique internationale est très complexe et on a tendance à voir les choses et expliquer les choses avec beaucoup de confusion et à faire beaucoup d'amalgame entre islam, islamisme, terrorisme islamiste, malheureusement. Et souvent, on fait aussi ce raccourci. Islam aujourd'hui est presque devenu islamisme et terrorisme. Et je crois qu'il faut faire très très attention à ne pas justement faire ce genre d'amalgame parce que ça met des vies de civils en danger et ça crée et ça engendre beaucoup d'islamophobie et c'est très dangereux. Mais le fait qu'il faille déconstruire encore aujourd'hui dans notre pays qui avons connu ces dernières années, le fait qu'il faille déconstruire cet amalgame inlassablement, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, je pense que ça veut dire, enfin en tout cas c'est le signe de beaucoup de tensions, de beaucoup de problématiques qui n'ont pas été réglées depuis trop longtemps. Je pense notamment à ce conflit israélo-palestinien auquel on n'a pas su, les puissances occidentales n'ont pas su trouver de solution politique. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, toutes ces tensions-là ne feront que justement agrandir et créer ce fossé justement et puis pousser les jeunes, certains jeunes, vers plus de radicalisation justement parce que on ne trouve plus certains ne trouvent plus de réponse à leurs questionnements, à leurs interrogations face à ces problématiques-là dans des solutions politiques et dans un dialogue politique. Comment vous expliquez que la cause palestinienne bénéficie de cette aura parmi les musulmans de France et notamment parmi de jeunes musulmans ? Sur quoi repose ce soutien ? Est-ce que ce sont des questions de solidarité religieuse ? Je mets des guillemets. Est-ce que c'est le sentiment d'injustice qu'on entend dans les manifestations ? Sur quoi ça repose, cette aura-là ? Écoutez, je pense que c'est une problématique très complexe et multifactorielle. On ne peut pas la réduire uniquement à un sentiment de solidarité religieuse. Je pense qu'il faut aussi revenir à l'histoire de ces populations-là, à l'histoire coloniale. La grande majorité des pays musulmans ont connu la colonisation. Les parents des jeunes musulmans aujourd'hui, de nos concitoyens musulmans aujourd'hui, leurs parents ont connu la colonisation. Et par exemple, je parle en tant que franco-algérienne et je sais que ma famille du côté algérien a vécu cette histoire-là et on connaît la solidarité du peuple algérien vis-à-vis de la cause palestinienne parce que justement il y a une empathie qui est vécue par ce peuple-là parce qu'on sait ce qu'est la colonisation. L'extrême droite française, entre autres, s'est insurgée ces derniers jours de ce que, dans certaines manifestations pro-palestiniennes ici en France, finalement autorisées après des tergiversations, on ait entendu la formule religieuse Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je pense que malheureusement, on assiste à la concrétisation, j'ai envie de dire, d'une volonté de créer la confusion entre la cause palestinienne qui est à l'origine un problème de colonisation et la volonté d'en faire aujourd'hui un problème d'islamisme politique. En partie, on a réussi avec le Hamas, mais il ne faut pas oublier et il faut rappeler que le Hamas a été aussi légitimé par Netanyahou
Et je pense que ça participe de cette logique-là. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Nous sommes en situation de guerre aujourd'hui. Et il y a cette volonté de manipuler les opinions publiques. Même si il ne faut absolument pas exclure, je ne dis pas qu'il faut exclure la question islamiste. Mais je crois que ce qui est dangereux, c'est que lorsque il y a une volonté de mettre une chape de plomb, enfin de réduire au silence les voix de civils, de musulmans ou de non-musulmans d'ailleurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs, de voix de juifs qui s'expriment pour dire non aux amalgames entre juifs et l'État d'Israël ou le sionisme, parce que beaucoup de juifs se sentent eux-mêmes en danger en raison de ces amalgames-là. Donc halte aux amalgames aussi de l'autre côté, entre la volonté ou le droit de pouvoir soutenir la cause palestinienne et puis le fait de vouloir réduire cette cause-là ou la confondre avec l'islamisme politique. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, les actes antisémites se sont multipliés en France. Plus de 4000 signalements sur la plateforme de signalement Pharos, 588 actes selon le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça dit selon vous du moment que nous vivons collectivement ? C'est un moment très compliqué. C'est un moment très très compliqué. C'est la guerre au Moyen-Orient. Et voilà, personne ne peut rester insensible à ce qui se passe là-bas, quelles que soient nos appartenances. Je pense que ça parle justement à chacun d'entre nous en fonction de nos parcours, de nos histoires de vie, des personnes que nous avons connues ou côtoyées. Et je dirais que c'est un phénomène sociologique qui est normal, malheureusement, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de voix qui appellent à l'apaisement. Et je crois que justement, là où nos politiques, je trouve qu'il y a une faillite politique aujourd'hui, c'est que nos États, la France notamment, je ne comprends pas que la France n'ait pas le courage de demander un cessez-le-feu aujourd'hui. Et lorsqu'on voit l'escalade justement des violences dans ce conflit-là, eh bien, il ne faut pas s'étonner que cela nous touche. Moi-même, depuis le 7 octobre, je ne dors pas la nuit. Ça nous touche tous. On a le souffle coupé depuis le 7 octobre et c'est normal. Mais je crois que la responsabilité de nos politiques aussi doit être questionnée sur notre incapacité à demander un cessez-le-feu. Mais qu'aujourd'hui, en France, on aille menacer des personnes parce qu'elles sont juives, qu'on aille brûler la porte de leur maison, ce n'est pas un phénomène sociologique. C'est absolument pas normal, bien sûr, il faut le dénoncer. Bien sûr, c'est absolument pas normal. Et justement, c'est pour ça qu'il faut absolument aussi relayer tous les messages de juifs ou de non-juifs pour arrêter les amalgames, justement. Je trouve qu'on n'entend pas assez dans les médias, dans nos médias, les voix de tous ces juifs qui s'expriment. Il y a notamment, par exemple, le mouvement Tzedek, qui est un collectif de juifs décolonial, qui dit justement qu'ils se sentent menacés et en danger parce qu'on fait beaucoup trop souvent l'amalgame entre juifs et État israélien et justement les violences qui sont commises par l'État israélien à l'encontre des Palestiniens. Le rabbin Delphine Horviller, que vous connaissez bien, qui défend une approche libérale de la religion juive, dit s'inquiéter ces derniers temps, entre autres choses, qu'on s'enferme dans une empathie collective. Je crois que ça fait écho à ce que vous veniez de dire, que chacun, pour dire les choses assez clairement, ne pleure que les morts qui lui ressemblent vraiment. Vous partagez cette inquiétude ? Oui, c'est une réelle inquiétude. Mais d'ailleurs, je crois aussi, permettez-moi de dire aussi un peu l'étonnement et ma surprise et presque le fait que je sois choquée quelquefois par les questions qui reviennent dans les médias par certains journalistes et par une espèce d'inquisition à l'envers, enfin, à l'endroit des musulmans, des voix musulmanes. Et en fait, sur cette question-là et le doute, c'est comme si nous, musulmans, les attentats du 7 octobre contre des juifs israéliens ne pouvaient pas nous toucher. Vous savez, cette question qui revient souvent, est-ce que vous dénoncez ? Je trouve ça humiliant en tant que musulmane. Enfin, c'est incroyable.
en fait, de croire que parce qu'on est musulman, on n'est pas capable d'avoir de l'empathie lorsqu'il y a des civils israéliens qui sont assassinés. Je sais que vous avez beaucoup hésité à venir ce matin sur ce plateau pour évoquer ces sujets ô combien compliqués. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Il faut en parler. Mais il faut en parler. On a besoin d'entendre des voix, effectivement, sans faire d'assignation religieuse à ce conflit, ni d'assignation identitaire. On a besoin d'entendre des voix de tout le monde. Mais justement, oui, ce qu'on peut remarquer aussi aujourd'hui dans certains médias, c'est que à partir du moment où vous osez parler, vous exprimer pour soutenir la cause palestinienne, qui, à mon sens, est une cause tout à fait juste, en fait, tout de suite, vous êtes taxé soit d'antisémitisme ou alors de soutien au Hamas. Alors que non, la question palestinienne, et d'ailleurs la position de la France, la position politique de la France traditionnellement, a toujours été de revendiquer et de défendre la possibilité pour les Palestiniens d'avoir aussi leurs droits et d'exercer leur droit à l'autodétermination et de créer un État palestinien. Elle a été rappelée ces dernières heures par le président Macron. Exactement. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de cette possibilité-là, c'est juste incroyable. On a l'impression qu'on est tout de suite taxé d'être anti-Israël ou antisémite. Et justement, en fait, je crois que c'est très, très dangereux d'aller dans ces dérives-là. On peut déplorer la mort des civils, quels qu'ils soient. Tout à fait, la mort des civils, mais la mort de tout être humain en réalité, y compris les militaires. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes qui sont engagés dans les armées de leur pays parce qu'il faut défendre, parce qu'il faut en arriver là, à des non-solutions armées justement, à des confrontations armées, alors qu'on aurait pu trouver des solutions politiques. Merci beaucoup. Kahina Baoul, merci vraiment d'être venue ce matin sur ce plateau. Bonne journée à vous. On se retrouve nous juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquille. On reviendra bien sûr sur les dernières informations qui nous viennent du Proche-Orient et de cette incursion par les troupes de l'armée israélienne. On en parlait à l'instant dans la bande de Gaza cette nuit.